quelle est la posture à adopter face aux traditions? En d'autres termes, doit-on continuer avec la tradition étant devenu aujourd'hui fils ou fille de Dieu? Alors, j'avoue que c'est vraiment une question très importante parce que beaucoup d'entre nous aujourd'hui sont à cheval, étant devenus chrétiens, sont à cheval entre les traditions, c'est-à-dire nos us et coutumes, qui ne sont pas toutes mauvaises, mais qui aujourd'hui remet parfois en cause l'originalité et l'authenticité de notre foi. Alors Dieu nous donne un canevas ou encore une voie par excellence pour faire ce qu'il faut faire en tant qu'enfant de Dieu. Et si je ne suis pas encore chrétien, il faut comprendre que celui que nous devons honorer avant toute chose, c'est d'abord le Dieu qui nous a créés et qui a fait de nous ce que nous sommes, bien entendu via le canal de nos parents. Alors dans Ésaïe 29, le verset 13 dit ceci: le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Alors, Dieu, il est esprit et vie. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main finit par l'accomplir. Or, la tradition humaine nous plonge dans bien de tourments qui, au finish, nous donnent pas réellement ce qu'il nous faut pour rencontrer Dieu à la fin de toutes choses. Et là, Dieu s'adresse au prophète Isaïe pour dire que le peuple, l'assemblée, l'église, la famille, la maison, l'environnement de ceux-là, en réalité, ils m'honorent seulement de l'aide. Et la crainte qu'ils ont, cette crainte vient uniquement de la tradition humaine. Or, nous savons tous que dans nos us et coutumes, il y a certaines traditions qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu et qui viennent grignoter en réalité notre consécration de manière à ce que nous soyons en tout temps et en tout lieu connectés au Saint-Esprit. Je prendrai par exemple la tradition qui consiste à danser autour du feu. Quelle est son importance? Ça apporte quoi à ma consécration? Je vais toucher un peu la tradition en lien avec les retraits de deuil. Or, nous savons tous que les retraits de deuil sont une convocation des esprits de ceux qui sont partis. Et le plus souvent, quand ça s'est fait, c'est pour amener l'esprit de mort afin qu'il saisisse quelqu'un d'autre pour la prochaine rencontre de retrait de deuil. Parce que ça devient comme une routine. Et chaque fois qu'il y a vacances, malheureusement, c'est parfois là où ces rites, ces coutumes et ces traditions sont mises en vogue pour véritablement avilir notre consécration afin de nous empêcher de continuer de progresser spirituellement avec le Seigneur. Alors, la tradition est-elle bonne? On ne va pas dire que la tradition de manière totale, on doit la refuter, mais il y a la partie ésotérique, la partie qui renvoie aux initiés, qui ne peut pas être le partage de celui qui a accepté Christ. Sinon, finalement, nous allons suivre ou servir deux maîtres à la fois. Et Dieu est un Dieu jaloux qui ne partage pas sa gloire avec un autre, ou avec un homme ou avec un autre Dieu. Il est le Dieu, l'unique, le véritable. Il n'y a point de Dieu que celui qui nous a sauvés, qui nous a créés. Donc la tradition en elle-même pose à certains niveaux beaucoup de problèmes quant à l'authenticité de notre foi. On voit à l'époque de nos grands-parents, beaucoup de nos parents allaient dans les champs, allaient faire des incantations, par exemple, pour que leurs champs produisent, pour qu'ils aient la récolte, pour qu'ils aient les enfants. Et on connaît les conséquences, après, des réclamations, les condamnations, les liens qui, au fil du temps, finissent par nous empêcher de connaître le véritable Dieu. Donc, bien-aimé, toi qui nous suis, il faut savoir être discipliné dans ta foi. Ne pas mêler la foi à la tradition parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas t'en sortir. Sur ce, que Dieu vous bénisse.